Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve aujourd'hui sur World of Warcraft où on va simplement se faire une petite préparation avant on va se remettre dans le bain avant l'arrivée de l'extension Dragonflight prévue pour le 29 novembre. Donc par contre, qu'est-ce qu'on nous dit les mises à jour de pré-lancement Dragonflight seront disponibles à partir du 26 octobre. Donc c'est bientôt, c'est dans 4 jours. Le 26 octobre, qu'est-ce que nous avons? Refonte du système de talent. Bon, bah là c'est bon, on va pouvoir revoir tous nos persos et remettre les talents comme il faut. Modification apportée à l'ATH. Ok, bon, ça c'est l'interface utilisateur, très bien. Fonctionnalité d'accessibilité. Ok. Brassage solo. Ok, bon, ça j'avoue, c'est pas très important. Nouvelle combinaison de races et de les voleurs, prêtres et mages seront disponibles pour toutes les races jouables. C'est pour tout le monde. Voilà, on pourra, avec tout le monde, tout et n'importe qui, on pourra faire un voleur, un prêtre, un mage. Que pour ceux qui veulent refaire un perso. Deuxième phase, le 16 novembre. Donc on va dire 2 semaines avant. Le 16 novembre, qu'est-ce qui se passe? Nouvelle race classe disponible. Évocateur ou évocatrice. Bractyr. Alors pour tous ceux certainement qui auront acheté l'extension, voilà. Vous pourrez commencer votre perso. Voilà, ça c'est bien, histoire de se mettre fin prêt pour le jour J. Ça c'est pas mal. Nouvelle zone, les confins interdits. Couvrez la zone de départ pour la nouvelle classe. Ouais, évidemment, on nous met la race. Nouveau donjon, Uldaman, l'héritage de Tyr. Ok. Alors, on situe dans les terres ingrates. Ok, blablabla. Personnage s'aventure dans Uldaman pour mettre la main sur l'héritage du savoir-faire titan. Ouais. Ok, c'est en synasthe. Ouais, ah oui, oui, très bien, très bien. Ou Tyr a caché les disques de Norganon, ouais, c'est bien. Regarde à zéro. Pourquoi pas, histoire de... Ok, événement en jeu, tempête primordiale, à partir du 16 novembre. Tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Donc là voilà, ça c'est le fil d'actualité. Donc, on va lancer le jeu, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je suis en train de prendre mes persos niveau 50, niveau 60. Je le dis tout de suite, hein, j'y arriverai pas à tous. Hein. J'y arriverai pas sur tous parce que j'en ai trop. J'en ai trop, simplement. Donc, actuellement, voilà, j'ai repris mon chasseur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur mon chasseur? Alors, on va dire, histoire de clore le chapitre Shadowland, à la fin, on a le droit à une petite suite de quêtes qui nous ramène à la purification de Fossoyeuse. Et suite à ça, si vous êtes côté orbe, vous avez le petit le cosmétique, oui, ou alors l'apparence, la personnalisation des forestiers sombres pour les elfes de sang. Et ça, eh ben punaise, et là franchement, ça en jette, ça claque. Moi j'aime bien. Les forestiers sombres, évidemment, l'ex-garde privé de Sylvanas, hein, pour les intimes. Donc oui, allez hop, j'ai craqué, voilà, en tant que chasseur, voilà, je me sentais obligé. Je me sentais obligé de. Donc simplement. Donc par contre, alors attention, ça va très très vite hein, maintenant. Ça va super vite. En plus que vous avez un bonus d'XP, gain d'expérience augmenté de 50. Franchement, vraiment, c'est. J'ai pas envie de dire. J'ai pas envie de dire vous avez plus d'excuses, mais limite. Hein. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc bien sûr, je refais pas les quêtes, hein, je fais juste voilà le soutien à. Donc là, j'ai fait le soutien au Bastion, j'ai fait le soutien en Sylvarden. On va pas se mentir, hein, c'est des rerolls hein, que je fais, hein, c'est tout. Hein. Le soutien à Maldraxxus. Et ben allons-y. Hop, est-ce que ah bah, on va échanger l'équipement. Donc nous voilà de retour évidemment à Oribos. Cela va sans dire. Hop, donc on va aller prendre l'équipement qu'on avait récupéré la fois dernière. Hop, histoire de. Donc arbalète, on se fiche. Si. Allez, on prend la cape,
Super, voilà, on y va, on y va. Voilà, on remplace tout, le bijou. Voilà, hein, c'est du rush, hein, c'est... Hop, 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 hop. Ça c'est du cuir, hein, je m'en fous. Voilà, c'est du cuir. Eh bien, on va retransmogrifier, on va se remettre en apparence comme on aime bien, avec évidemment la tenue ancestrale des signes d'oreille. Hein. Alors, ma pierre de foyer, il me semble que je l'avais mise ici. Voilà. Il me semble bien. Hein. Je vais revérifier quand même, parce que... Je vais revérifier comme quoi je l'ai bien rattaché à Oribos. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, parce que je n'ai pas pris le... Je n'ai pas pris l'édition, où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Voilà. L'édition de Shadowland, là, où c'était quoi? Hop, la pierre de foyer. Voilà, la pierre de foyer. Bon, non, non, non. La pierre de foyer supplémentaire. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr de ce qu'elle fait, à part nous ramener à Oribos directement. Et ça me permet d'avoir une pierre de foyer autre. Mais bon, perso, parce que qu'est-ce qu'il y avait dedans? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Alors, un sésame. Fou. Pour moi, pour ma part, je m'en fiche. Bon, la monture, le Wyrm, très bien. Ah ouais, la transmo. Ok, bon, qui est cool. Mais est-ce que ça vaut 35 balles en plus? Bon. Et l'enchantement d'armes. J'ai envie de dire, hein, c'est comme... l'édition sur Dragonflight. Alors, le jeu de base, ok. L'édition épique, 90 €. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, l'édition héroïque, je dis pas. Mais l'édition épique. L'édition héroïque, on a alors le jeu, un sésame, jusqu'au niveau 60. Donc, c'est très bien pour notre Draktyr, hein, par exemple. La monture volante, qui est très bien. Moi, perso, là, j'avoue, elle en jette. C'est vrai. Ensuite, on a le Murkazastra et un Drax. Ok. La mascotte, la monture, le sésame, ok. Mais par contre, après, le reste, pour l'édition épique, alors, le jeu, on l'a déjà, le sésame, c'est bon, les 30 jours. Attention, les 30 jours, que vous les ayez, vous économisez 13 €, ok. Mettez 13 € de plus. Bon, on est quand même à 40 € d'écart. La monture, vous l'avez déjà dans l'héroïque. La mascotte, la transmo. Ah, la transmo des ailes. J'ai envie de dire, on s'en fout. On s'en fout. La transmo de la tête de diadème. Pareil, on s'en fout. L'effet pierre de foyer marcheur du temps. Vous avez même pas mis une pierre de foyer, j'ai envie de dire. Supplémentaire. Bon, c'est nul. Hein. Et la mascotte qu'on a déjà. Donc, ce que je veux dire, l'édition héroïque, pourquoi pas. L'édition épique, bon, perso, j'y crois pas trop. Bon, bref. Allez, j'aurais dû faire ça pendant que j'étais en vol. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, Maldraxxus, bienvenue. Allez, on va aller voir ce qui se passe là-bas, simplement. Ouais, donc voilà, c'est tout. On va faire une petite session de jeu vite fait. Hein. Bon, histoire 2. Hein. Et pourquoi pas, ceux qui jouent à Warcraft, vous connaissez déjà tout ça. Pour ceux qui n'y jouent pas, bah, il n'est jamais trop tard. Hein. Il n'est jamais trop tard. Hein. Allez-y. Allez-y. C'est permis. Hop, voilà. Un petit tour de l'ombre-terre. Donc voilà, très bonne nouvelle, à partir du mois du 16 novembre, on a la nouvelle combinaison accessible. Ça c'est bien. C'est bien, c'est propre, on va pouvoir se lancer sur notre nouveau personnage. Maldraxxus, magnifique, magnifique. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé Maldraxxus. Personnellement, franchement, c'est au niveau du paysage, ça en jette, hein. Ça fait un peu le Mordor, hein. Clair. Ça fait un peu Mordor. Je crois que l'endroit que j'ai le moins aimé, niveau design, c'est l'antre. Ça faisait trop Diablo Reaper of Soul. Ouais. Alors que la tour était très bien, Tourment, le principe était très bien, hein. Mais là je parle juste de design.
Donc maintenant qu'on a le vol accessible partout, on va aller là. Et simplement, et on va aller augmenter nos niveaux pareil. Ah oui, j'ai fait que deux zones ennemies on va dire, et je suis déjà niveau 56. Je vais pas me casser la tête, je vais juste le mettre niveau 60. Je vais même pas faire les quêtes de congrégation, hein, c'est bon, je les avais déjà fait 4 ou 5 fois sur les autres persos. Donc voilà, hein, simplement. Donc bec dentelé, bah hop, simplement. Et on y va. Alors là, j'ai envie de dire c'est easy. Hein. Mais au moins, profitez de cette période. Parce que pour tous les joueurs de Warcraft en général, il y en a beaucoup qui ont mis le jeu sur le côté. En attendant. Mais voilà, j'ai envie... Comme moi, hein, par exemple, j'en fais partie. Hein, moi, je suis parti totalement sur autre chose. Hein. En plus, depuis le mois de juin, j'étais beaucoup sur Diablo Immortal. Je suis beaucoup sur Genshin Impact. Et puis, d'autres jeux. J'en ai profité pour jouer à autre chose. Mais voilà, là, un gros mois avant l'arrivée de l'extension, voilà, remettez-vous dans le bain. Et c'est le conseil que j'aurais donné parce que, histoire de remettez-vous dans le bain, et pour ceux qui n'ont jamais arrêté de jouer, ben, essayez de terminer vos tâches que vous vous êtes fixées. Le jeu est assez riche pour se fixer chacun des objectifs différents. Voilà, j'en connais, ce sont les hauts faits. Pour après, d'ailleurs j'ai l'impression qu'ils pourront courir tout leur temps. Bon, je sais pas si on arrivera à tout faire. Moi pour ma part non, j'aime bien, voilà, je m'intéresse beaucoup plus divers combinaisons, classes, races et compagnie. Ce qui fait que c'est pour ça que j'ai plus d'une vingtaine de persos. Simplement, je me fais un perso de chaque race. Voilà. Alors comme il y a beaucoup plus de races que de classes, ce qui fait que j'ai des classes en double. Mais c'est pas bien grave. De ce fait, je les joue en spé différentes. Comme ça au moins, ça évite d'avoir la sensation de jouer avec le même personnage. Allez, là on va aller faire quoi? Ennemi fourré ardent tué. Simplement basique. Ça par contre c'est une fonctionnalité que je salue énormément sur Shadowland. Le fait d'éviter de se retaper les quêtes d'histoire. Par contre, j'avoue que c'était pénible. L'histoire c'est bon, on la connaît, on a envie d'accepter notre rôle de reroll. Donc voilà, juste contribuer simplement. Et c'est tout. Contribuer simplement, voilà, hein, à aux péripéties de Shadowland, hein, sans forcément tout faire. Mais par contre, c'est tout, voilà. Le bonus, c'est quoi? C'est de jouer avec d'autres persos, de voir d'autres classes, sans pour autant tout refaire. Voilà, donc c'est pour ça que je vais le monter simplement niveau 60. Après c'est pareil avec les montures partagées, les transmos partagés, à partir du moment où vous avez le même type d'armure. Voilà, ce besoin de participer à tous les événements avec les rerolls est de moins en moins présent. Ouais. Donc, hop, attention. Et qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là, ma souris? Qu'est-ce qui se passe? Et on va verrouiller mon bouton? Ah non. Oui, on va verrouiller mon bouton. Je donnerai pas de nom. Ok, allez, c'est parti, on y va. Pareil, ah oui, très important, toujours sur Warcraft, mais pas sur le jeu. Hop, résurrection du familier. Je ne sais plus d'ailleurs. Je ne connais plus le jour. En novembre. Alors le mois prochain, il y a le tome 3 de Découverte en Azeroth. Ouais. D'ailleurs, voilà, le tome 2 était sorti en début d'année. Alors simplement, c'est quoi, hein, c'est alors vous avez deux persos
deux PNJ, donc savoir dans le premier c'était les Royaumes de l'Est, donc on avait le droit à... Ah mince, à Flynn, à Rive Brise avec comment il s'appelle, le patron du SI7. Mince. Voilà, j'ai perdu le nom, c'est pas grave. Mathias Shaw, voilà, notre ami Mathias Shaw, voilà, qui est en train de visiter les Royaumes de l'Est. Donc, ce sont des bouquins qui sont rattachés aux régions. Voilà, donc dans chaque région, il y a les persos qui discutent vite fait, mais qui vous racontent. En fait, c'est Flynn qui découvre, voilà, qui a passé sa vie à Kultiras. Flynn qui découvre chaque région, et à chaque fois, il y a Mathias Shaw qui lui conte les événements de ce qui s'est passé. Donc vous au moins, pour ceux qui sont pas très à l'aise avec le lore, au moins ça vous permet d'avoir quelques petites infos. Et pour ceux qui connaissent, au moins ça fait quelques petits rappels. Et en tout cas les deux premiers sont très sympas. Le deuxième c'est la même chose sur Kalimdor, hein. Et le troisième qui sort le mois prochain se concentre évidemment sur le Northrend. Par contre le deuxième ça se passe avec Rexxar et je ne connais plus le nom du troll, le protégé de Sorcro. Je ne sais plus. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est bien parce que je suis en train de jouer, j'ai trop de mémoire en même temps. Mais bon, donc voilà, donc, je tenais à dire, donc, pour tous ceux qui apprécient l'univers de Warcraft et qui veulent simplement voilà, on apprend un petit peu plus sur l'histoire et compagnie, sur l'univers, ou des petits rappels par-ci par-là, je vous le conseille vraiment. Hop, voilà, donc ça ici. Hop. Nickel. Allez, on booste un petit peu le tout. Super, très bien. Hop. Et on continue. Donc voilà, de façon vraiment, on va dire, en mode routine, en mode préparation Dragonflight. J'attends beaucoup de Dragonflight. Non pas que je suis pas content de Shadowland et tout, mais je trouve que ça va faire du bien de revenir en Azeroth. Voilà. Alors, je sais, je fais le gourmand, hein, parce que bon, juste avant on était à Kultiras et Zuldazar, mais bon, voilà, j'aime bien quand ça se passe sur place. En plus, ça agrandit la carte, ça enrichit l'univers, moi, je n'y vois aucun problème. On va ressusciter le familier. Est-ce qu'on a des contacts? Non. Ok, nickel. Donc vous avez vu, hein, 70%, j'étais à 56%. Et on continue. On va aller se faire ça là-bas. Hop, les événements. Alors même les quêtes annexes, hein, franchement, je ne fais pas beaucoup les quêtes annexes. Je fais beaucoup, c'est les expéditions. Voilà. Et perso, juste avec les expés, vous avez largement de quoi remplir votre barre et vos niveaux. Hein. Et vos niveaux. Hop. Hop. Alors, pareil, les sacs. Vous pensez à les vider un petit peu. On va faire un petit peu de place. Hop. Voilà. Parfait, notre petit radar. Magnifique. Voilà, la baronne Draka. Ah, par contre, j'étais déçu qu'il n'y a pas pas trop eu d'interaction entre Draka et Thrall dans Shadowland. Moi, franchement,
Si j'en ai oublié, dites-le moi, hein, mais moi franchement je trouve qu'il n'y en a pas eu des masses et je trouve ça dommage. Pas dommage parce que bon, au niveau de l'histoire, ça reste quand même. Ça reste quand même sa mère qu'il a pas connue. Parce qu'on va se rappeler que voilà, Trad a été élevé par un humain en mode esclave gladiateur, hein, que ses parents ont été tués par notre ami Gul'dan, simplement parce qu'il ne soutenait pas assez la cause à son goût. Donc non, je trouve que il y a eu beaucoup ce rapprochement au niveau de Warlord of Draenor, mais ça restait des persos alternatifs. On était dans un passé alternatif de celui du nôtre. Par contre, la trame temporelle actuelle, la Draka, c'est la Draka de notre trame à nous. Donc c'est celle qui n'a jamais connu son fils. Et Thrall, c'est pareil. Alors moi, franchement, j'aurais bien aimé plus d'interaction. Mais non. Et là, c'est pareil, j'ai envie de dire. Alors c'est bien, on a revu pas mal de PNJ. Hein, ça, c'est très bien. Mais... où est passé du Rotan? Je ne sais pas. Où est passé du Rotan? Je ne sais pas. Alors par contre, je vais juste vérifier quelque chose de mon côté. Tac. Tac. Alors. Alors, est-ce que... Alors oui, il faut pas oublier qu'il y a bientôt les courts-métrages d'animation qui vont débarquer. Comme à chaque fois. Bah vous savez quoi? C'est le 25 octobre. On va se faire la bande-annonce. On va se faire la bande-annonce ensemble. Ils sont à fond. C'est parti. On va regarder un petit peu. Événement pendant. Non. Ton confinement. Une ancienne menace a ressurgi. Tu auras un rôle à jouer dans les événements à venir. Et tu devras prendre une décision difficile, comme nous autrefois. Notre ami Nosdormu. Viens, j'ai beaucoup à te montrer. Mon histoire est déjà écrite. La tienne, comme celle des autres Draktyr, ne fait que commencer. Voilà. J'ai raté bien des choses. Ok, c'est cool. C'est bien, ça fait le boulot. Donc le 25, donc dans 2 jours. Dans 2 jours, on aura le premier court-métrage. Le premier, ou je sais pas si c'est le seul, non, je pense. Souvent c'est de façon épisodique, donc voilà. Mais voilà, donc notre ami Nosdormu qui s'adresse aux Draktyr, que nous allons incarner évidemment, hein, qui seront disponibles à partir du 16 novembre. Voilà, une ancienne menace va ressurgir. Bien sûr, on nous fait un gros parallèle avec Eldemort. Hein. Donc le retour des aspects. Non, moi c'est bien, c'est pas mal. Ça nous apporte que du bon, ça nous promet que du bon, je trouve. Voilà. Hop. Ouais. Hop, allez. Et c'est tout. Voilà. Je
bon, c'est tout. On va s'arrêter là pour la vidéo. Je pense que, de toute façon, j'en referai, ça c'est sûr. Certainement sur d'autres persos, parce que lui, je pense qu'il 57, il va bientôt passer 60, peut-être même ce soir. Donc je referai des vidéos là-dessus sur les reroll en discutant simplement. On joue, je discute, je dis que j'ai à dire sur le jeu et sur l'univers du jeu. Et comme ça au moins on lancerait peut-être des petites infos par-ci par-là. Simplement. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour ceux qui n'y jouent toujours pas, allez-y, hein, c'est permis, c'est autorisé, il n'y a pas de problème. C'est même conseillé. Et pour ceux qui y jouent, n'hésitez pas à me partager votre expérience, vos avis et compagnie, et même vos petits conseils. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon amusement. Salut!